Mercredi 12 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'actualité 100% environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Du 3 au 6 juillet 2023, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a organisé un atelier régional d'échange d'expériences et de production de connaissances. Au terme de l'atelier, 2 visites de terrain ont eu lieu, dont la première a permis à la quarantaine d'acteurs réunis à Cotonou de visiter des champs écoles paysans mis en place dans le village de Tofo, commune d'Alada, pour le suivi de la lutte contre la chenille légionnaire d'automne mise en œuvre dans le cadre d'un projet sous-régional par la FAO en coopération avec le MAEP. Reportage. L'atelier qui se tient aujourd'hui à Cotonou porte en fait sur l'état phytosanitaire de la sous-région. Et aussi, nous discutons des ravageurs émergents. La culture du maïs est répandue en Afrique subsaharienne et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Mais il est fort de constater l'impact progressif des problèmes phytosanitaires liés à l'invasion de la chenille légionnaire, qui est une espèce originaire d'Amérique. Parmi les problèmes phytosanitaires, il y en a qui sont économiquement importants, c'est-à-dire qui causent de dégâts, de pertes économiques aux cultures. Lorsque nous prenons par exemple les céréales, et principalement le maïs, il y a le Spodoptera, la chenille légionnaire. Malgré que l'ampleur diminue, il est toujours présent. Comme tous les pays de l'Afrique, le Bénin a aussi des problèmes phytosanitaires sur ses cultures, ce qui entraîne des risques d'insécurité alimentaire. La façon spectaculaire dont les dégâts ont été enregistrés par rapport à ce ravageur ont suscité vraiment de l'inquiétude au niveau des États qui se sont exprimés. Il y avait presque un risque d'insécurité alimentaire. Les premiers cas d'invasion de chenilles ravageurs d'automne ont été enregistrés en 2016 au Bénin. Cette espèce dévaste beaucoup plus les champs de maïs. Sa présence dans les pays de la sous-région est évaluée à un taux considérable. Le ravageur s'est installé dans l'ensemble des pays de la sous-région avec un taux de prévalence allant de 30 jusqu'à 55% dans les pays. Au Bénin, le marché d'Antokpa est le lieu d'approvisionnement par excellence de vivres. Cependant, le triste constat est que commerçants et acheteurs se côtoient dans un environnement totalement insalubre avec des odeurs nauséabondes. Freddy Adjarossi et Amos Zinsoulé ont promené leurs caméras dans ce lieu de tout inconfort. Nous, les vendeurs de maïs, d'arachide et du manioc, avions une place. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ici, au marché d'Antokpa et plus précisément dans les périmètres du collège d'enseignement général, l'insalubrité bat son plein. Dans les caniveaux et même dans les allées réservées aux passants, le constat est visible du côté des marchands d'épis de maïs. Dès que nous finissons de vendre ici, nous balayons chaque soir. Nous ne tolérons pas qu'il y ait de saleté là où nous vendons. En journée, c'est sale, mais nous balayons les soirs. Nous ne tolérions pas les déchets. Aujourd'hui, nous n'avons plus de place et c'est pour cela que nous nous sommes installés ici. Au bord de ces caniveaux, les femmes se réunissent tous les samedis pour une campagne de salubrité en groupe. Le but est toujours veiller à la propreté des lieux. Nous faisons de notre mieux, mais ce n'est pas facile. Ce ne sont que les samedis que nous nous réunissons pour une campagne de salubrité dans le marché. Si les autorités peuvent recruter d'autres personnes pour le faire, ce serait une bonne chose. Mieux, d'autres solutions sont aussi envisageables afin de limiter l'état d'insalubrité qui règne au bord de ces caniveaux. Nous proposons qu'il y ait un grillage pour couvrir les caniveaux afin d'empêcher les ordures d'y entrer. Dès qu'une personne jettera les ordures en vain, elle va se rendre compte de son erreur. En faisant ainsi, il y aura moins d'odeur et nous pourrons respirer tranquillement.
Si vous avez apprécié ce reportage, merci de nous le faire savoir en nous encourageant. Un seul geste, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne et demandez à vos amis d'en faire tout autant. N'hésitez pas non plus à nous contacter quand vous êtes témoin de phénomènes environnementaux qui méritent le détour. La pluie à Cotonou est un événement météorologique qui met beaucoup de citoyens en difficulté. Inondations, maladies, rues impraticables sont autant de désagréments vécus par les populations. Aude Myriam Salanon a été curieuse de savoir si pour vous, la pluie est un beau temps. La pluie, c'est quelque chose, ça vient chaque année. Sans la pluie, on ne peut rien. C'est un phénomène naturel. C'est un regroupement des nuages à un moment donné, et lorsqu'il y a concentration, ça tombe. La pluie nous fait du bien. C'est grâce à la pluie qu'on trouve à manger, on fait tout ce qu'on peut faire dans la vie. Sans la pluie, on ne peut rien. Les dispositions sont, c'est l'imperméable ou soit la parapluie. C'est les deux moyens pour passer dans la pluie. La 15e session du Café Environnement s'est tenue autour du thème « Programme Église verte, la foi au service de la protection de l'environnement ». Les ambassadeurs du programme le plus innovant d'éducation environnementale s'activent sur le terrain afin de restituer le message des experts. Suivez ici leurs propos à la fin de l'activité. Église verte, la foi au service de la protection de l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Lorsqu'on se lève chaque matin, on se dit qu'on a la foi, qu'on croit en Dieu et tout, sans savoir que c'est Dieu qui a créé la nature où nous vivons. C'est lui qui est source de nutrition pour nous. C'est lui qui nous donne tout, qui met tout à notre disposition pour qu'on puisse vivre. Ça m'interpelle à d'abord moi-même prendre conscience de comment se comporter dans l'environnement, de la gestion des déchets, et aussi à enseigner autour de moi, toute personne, de protéger l'environnement, notre maison commune. Et si on se permet de ne pas entretenir l'environnement, c'est-à-dire de jeter des objets un peu partout, c'est-à-dire si on ne protège pas notre environnement, ce que nous avons construit nous-mêmes, on va le gâter avant de passer. Or, après notre départ, il y a aussi des générations qui vont venir après nous. L'environnement, la nature, c'est la création de Dieu. Et je ne peux pas déclarer aimer Dieu sans protéger ce qu'il a créé. Si c'est qu'on a foi en lui, on doit toutefois être capable de maintenir propre son environnement. Désormais, je suis prête et plus aguerrie à protéger l'environnement. Je crois que durant tout le mois, je vais faire de mon mieux pour atteindre beaucoup de mes pairs, afin qu'ensemble, nous puissions mener des actions concrètes pour la protection de l'environnement. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin.
C'est la fin de cette édition du journal télévisé sur Planète Terre à Terre TV. Merci de votre fidélité. Merci d'aimer cette vidéo, de la partager, de vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir en temps réel l'alerte dès que nous produisons un nouveau contenu. Terre à Terre Bénin sur YouTube et sur Facebook, tel est l'identifiant pour nous retrouver, ou vous tapez simplement www.planetterreaterretv.bj, notre web TV. Et invitez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement et nous ferons un devoir de pouvoir la médiatiser, cette activité-là. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas le bon geste. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.